Hey, salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va se tourner plutôt sur des camions cette fois. Donc c'est des vieilleries que j'ai récupérées et que j'aime bien, donc je vais vous les montrer. Et on va commencer par ce porte-missile, le convoyeur de missiles. Alors franchement celui-là, il a une tronche, j'adore. Et il pèse son poids. Alors celui-là, je l'adore. Dommage qu'il manque le missile, mais celui-là, je vais essayer de le trouver, quoi. Je vais essayer de le trouver, voire d'en imprimer un. Parce que là, c'est pas bien complexe, quand même. Un autre missile d'un autre... tiré d'un autre univers, t'en fous, quoi. Voilà, on a la petite plaque d'immatriculation. Bon, il n'y a aucune tempo là-dessus. Hein. C'est carrément du métal brut avec une armature plastique pour transporter ce que je pense qui était un missile, une fusée, quoi. Alors ça, c'est du Matchbox. C'est la gamme Super Kings. On Lesney Production Co. 1975, hein, fabriqué en Angleterre. 1975 le truc. Celui-là c'est le K13 K13-2, enfin K13-2 ou K114. Alors je ne sais pas pourquoi il y a deux références. Voilà pour cette petite bête bien gentille ou nette. On va continuer avec quoi? On va continuer toujours avec du Matchbox. Excuse-moi, mais on va pas pouvoir tout mettre au milieu. Avec un petit camion de travaux publics. Voilà. Donc j'ai vu qu'il manquait un accessoire. Normalement, il y a un petit bonhomme avec un marteau-piqueur qui va avec. Mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même pas mal d'accessoires. Alors, il y a la petite capucine qui s'enlève et qui se remet. Et sinon, voilà, c'est un petit Merco. Merco Unimog. Et franchement, il est trop cool, quoi. Il pèse bien son poids aussi, celui-là. J'aime bien. Et alors là, c'est toujours pareil. On est dans le Matchbox Super Kings. C'est un Unimog, c'est le 430 de 1978. 1978, fabriqué en Angleterre, avec le petit compresseur qui va avec. Alors là, je crois pas qu'il manque des trucs. On pourrait croire que peut-être autour il n'y avait pas on se demande si... Non, je pense pas. Voilà, le petit compresseur avec les petites valves pour brancher ton outil hydraulique là, ou je ne sais quoi. Ah bah tiens, j'avais pas vu que ça s'ouvrait. On a de la bonne poussière de 1978 dedans. Et ça alors, quelle surprise. Voilà. Petit pas mignon celui-là. Franchement, ça défonce. Trop cool. Alors, on va continuer avec quoi? Avec du Majo. Ah oui, il faut un peu de Majo quand même. Vous les connaissez ces camions, non? Ça vous dit rien ces petits camions? Eh ben, ils ont même pas les rétros cassés. Par contre, ils sont plus très argentés. Hein. Même là, c'est pas cassé. Hein. Ça a l'air abîmé comme ça, mais c'est pas cassé. C'est juste plus le argenté qui s'est barré, quoi. Voilà la bête. Ah, faut faire gaffe parce que les rétros ils sont super fragiles. C'est les premiers trucs qui pètent. Hein. Donc ça c'est un Majorette Made in France. Made in France. Et que dire d'autre? C'est un Scania. Un Scania, je ne sais quoi. On ne saura pas plus sur le modèle. C'est à l'échelle 1,60. Franchement, si vous avez mon âge, ça va vous faire un petit flashback là. Je me rappelle
rappelle beaucoup. Je m'en rappelle beaucoup. Ah, petite roue de secours. Petite plaque d'immatriculation de Lyon, 69. Avec sa petite remorque et son petit bateau. Bon alors pour les défauts, je pense qu'il manque quelque chose là. Et peut-être bien là. C'est pas grave, hein, de toute façon, il est mignon quand même. Je vois qu'il y a par contre là, il y a une petite pièce en trop. Je sais même pas comment elle a fait pour se mettre là-dedans. C'est un truc de Playmobil ou je sais pas quoi. Ah, veuillez sortir de là s'il vous plaît. Bon bah je sais pas comment il est arrivé là ici. Ce bout de machin là. On dirait un bracelet de Playmo, je sais pas quoi. Il faudrait que je me penche sur cette question. Voilà, donc c'est la fameuse remorque majorette que vous avez probablement déjà vue quelque part. Et qui devrait éveiller pas mal de souvenirs chez certains d'entre vous. Et puis ce petit bateau, il est quand même cool. Donc voilà, donc je suis assez content de celui-là. Je suis assez content. Et il va aller faire un petit tour ailleurs. Alors... On va continuer avec un petit Caterpillar des familles. Alors celui-là, je pense qu'il manque un petit bout ou deux. Il doit manquer un axe ou deux là-dedans. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir que... Ouais. Il y a comme un... Et elle est rivée, mais il n'y a pas l'axe qui va avec, quoi. Il peut être cassé. Ouais, l'axe est cassé dans son... L'axe est cassé dans son trou, quoi. Ouais, parce que normalement, voilà. Voilà. Il est quand même mignon. Et il sera du plus bel effet sur une étagère. C'est donc un Caterpillar. Une pelle Caterpillar 2. Alors là, on est dans le fabriqué en Espagne. Plus haut, il y a marqué Miniaturas. Miniaturas made in Spain. Ce sont des miniatures. Ah, remarque, ça doit être ça la marque. Joal. Joal. Celui-là, il s'ouvre. Avec des vis. Bon, faudrait juste trouver un moyen de refaire cette axe là pour qu'il soit... entier, je sais pas, parce qu'il y a d'autres axes, alors je sais pas. Ouais, là il bouge sur cet axe là. Il bouge sur cet axe ici. Et un axe ici aurait servi à empêcher ces deux de bouger. Et remarque. Je ne sais pas, parce qu'il y a un trou ici, là, on se demande, on sait pas. Hein. Bref, il faudra que je regarde sur internet. Alors, en tout cas, ça n'empêche pas que c'est un bel objet, je trouve. Tout en métal, hein. C'est tout métal, jusque là c'est métal, il y a les petites chenilles qui vont avec. Franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt un cool truc. La pelle est en métal. J'aime bien. Et puis posé là comme ça sur une petite étagère, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. On va le mettre comme ça là, genre il est en train de dormir. Tac.
Normalement, ils doivent fermer le plus de vérins possible quand ils s'en servent pas. Parce que c'est fragile. Ils veulent pas se faire abîmer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? J'aime bien. Allez, on continue avec... Avec quoi? Je sais pas. Allez, avec du Matchbox. Avec un petit transpalette qui en fait va avec son petit transporteur de palette. Donc alors celui-là, je sais pas s'il est complet. Il me semble que si. J'avais regardé mais je sais plus. Donc voilà, il est super clean quand même. Alors on voit que la peinture est quand même bien usée. Sur le toit spécifiquement. Il m'avait mis du marqueur noir là que j'ai enlevé, que j'ai pu enlever sans problème avec de l'alcool. Et une brosse à dents. Ouais, ça n'a pas abîmé la peinture. Hein. Faut y aller hein, pour enlever cette peinture. L'alcool ça n'enlève pas. Puis les vernis surtout là. Donc c'est un petit transporteur de palette quoi. Et il a ses petites palettes et sa petite bâche qui est amovible. Hop, et qui est en très bon état d'ailleurs. Toute clean, bah, je l'ai lavé hein, quand même. Hop, et on a les trois petites palettes. Et alors voilà, le principe c'est de faire un peu muse. Alors je pense qu'il manque un élastique là. Je suis pas sûr, mais il devait y avoir... Je suis pas sûr. On a un axe comme ça sur le machin, c'est pas mal. Et puis voilà quoi, on arrive et... Pas mal non? On tombe en enfance avec ces trucs. Bon alors celui-là, moi je le connaissais pas. Hein. Je n'ai pas d'affection particulière avec, mais il est quand même super mignon. Il est super mignon, il est plutôt... le camion en lui-même est complet, quoi. Il n'y a rien de cassé. Si je ne m'abuse, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Non, mais celui-là, je l'ai bien regardé, normalement, il est bien. Puis aussi, hein, il n'est pas spécialement cassé. Alors, il manque peut-être un élastique, là. Et encore, je suis même pas sûr. Et ça, c'est du Matchbox. Hein. Donc là, on est dans un pallet truck. Donc camion à palette quoi, c'est un Matchbox Super King et c'est le K34 fabriqué en Angleterre 1971. 1971 le copyright. Voilà, un petit joujou bien sympa, je suis bien content aussi. J'être content. Alors on va continuer avec du Majo. Alors là, c'est du gros. Puisqu'on a un transporteur de... Pas une benne à transport, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Et elle est sur vérin. Les petits vérins qui fonctionnent toujours. Alors celle-là, je me demande s'il manque pas une bâche, quand même, ici. Et potentiellement un clapet à l'arrière. C'est mon pote qui m'a fait remarquer que peut-être... Avec les petites pointes là. Alors c'est possible. Je ne me souviens pas avoir déjà vu un de ces Majo avec une bâche, mais c'est possible. Donc voilà, hein, c'est le... Est-ce que c'est le même que l'autre? Ouais, c'est le même camion. En fait, c'est exactement le même que l'autre. Alors j'ai de la chance. Ils ne sont pas cassés. Ils sont très usés, mais ils ne sont pas cassés. Donc voilà, les tracteurs en eux-mêmes sont complets, hein, donc c'est plutôt cool. On est dans le Made in France, c'est du Majorette. On a la plaque de Lyon. Tiens d'ailleurs c'est la même ou pas? C'est quoi? 2043 GE69. Ouais, c'est la même plaque que l'autre. Ils sont vraiment le même moule quoi. Alors sur celui-là on a une petite tempo Kérian Toulon.
Et c'est toujours un Scania. Scania. Pardon. Voilà, vraiment trop mignon. Et alors cette benne, ah, ça c'est pareil, hein, normalement ça devrait éveiller des souvenirs chez pas mal de monde. Alors lui il a la petite, comment dire, la petite béquille, j'ai envie de dire, pour être posé comme ça. Parce que sinon ça fait pas très réaliste. Donc il ouvre sa béquille, puis il se décroche. Alors je me demande s'il n'y a même pas un moyen de... Ah mais non, ouais, je suis laissé. Voilà, donc il y a moyen de le lever comme ça. Tac. On est dans le triple essieu. Franchement, trop bien quoi. Elle est en bon état. Hein. La caisse est en bon état. Hein. Voilà, la benne est en bon état. Là, je suis bien content aussi. J'être très content. Allez, toi tu vas aller te garer. C'est une vidéo un peu longue, mais bon, on passe tous les camions. Hein. Alors on va continuer avec... Là encore, je ne vais pas tous les passer parce qu'il y en a, ils sont tellement en piteux état. Et c'est bien dommage. Et on va continuer avec un... je ne sais quoi. Je dirais que c'est un Majo aussi. Non, ça c'est un Matchbox. C'est un Matchbox. Pardon. Transport de bateau. Qui vient avec son bateau. Avec son petit treuil. Qui est en état. Qui est complet, hein, disons. Pardon. Winter is coming. Donc voilà, il vient avec son petit bateau. Qui a l'air complet, figurez-vous. Et ce qui fait que voilà, ce modèle a l'air complet, quoi. Il a vraiment l'air complet, celui-là. Alors le petit défaut, c'est qu'il a pris de l'éclaboussure de peinture bleue. Et alors ça, pour le faire partir, c'est pas évident. Parce que bien évidemment, l'alcool, pour faire partir de la peinture, ça va être compliqué. Et si j'utilise quelque chose de plus puissant, c'est le blanc qui risque de s'abîmer. Donc là, je suis un peu dans un dilemme. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. En même temps, c'est en dessous, hein, ça se voit pas comme ça. Enfin, non, de ce côté aussi, hein, il est un peu attaqué. Hein. Donc ça, c'est un Matchbox. On est toujours dans le Super King, si je ne me trompe pas. Et l'inscription est très dure à lire. Il a la rougeole. C'est un Ford A Series. Fabriqué en Angleterre, 1977, Lesney Prod & Co Limited. Alors ça, franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de jouet. Et surtout le côté rétro. Alors vous avez vu, les stickers, ils commencent à être à la fin de leur vie, là. Mais ils sont présents. Les moteurs ne sont pas cassés. C'est dommage qu'ils aient pris un coup de spray, hein, quand même, ce truc. Moi, je dis c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont un peu pris du spray bleu. Donc celui-là, on l'a vu, celui-là, on l'a vu. Et il nous en reste un qui, pour moi, est un peu la pièce maîtresse. Surtout que je l'ai un peu agrémenté. C'est le transporteur de voiture. Tac. Bip, bip, bip. Alors franchement, c'est pas trop cool ce truc. Excusez-moi, j'en ai plein de poussière. Oui. Donc on a un transporteur majorette qui peut transporter des voitures à l'échelle 1,64. Et d'ailleurs les petites voitures, je vous les ai déjà montrées. On va les virer. Je crois que je vous les ai déjà montrées celle-là. Ouais. Et alors lui, il a la particularité d'avoir 2 étages. Hein. Et on peut mettre des voitures dans les 2 étages. Donc je le détache un peu de son tracteur. Là. Donc là, j'ai de la chance aussi, ils sont pas cassés.
les rétros. C'est un Saviem. Ah, j'adore. J'adore. Ceux-là, ils ont la particularité de s'ouvrir pour accéder au moteur. Vous avez déjà vu sûrement des camions qui font ça. Ça existe en vrai, quoi. T'as toute la caisse qui se balance pour accéder au moteur. Vous voulez pas être dedans? Alors ça, c'est un Majorette à l'échelle 1,60 made in France. Et on n'en saura pas plus. Et il va avec sa petite remorque Majorette qui, franchement, malgré un peu de peinture pétée, elle est trop cool, quoi. Elle est trop cool. On a le petit vérin pour faire descendre les voitures. Hop, vous voyez. Le petit vérin toujours en état. Ça tient longtemps, ces petits vérins. Et la petite cale pour qui permet de refermer, de verrouiller l'étage supérieur. Franchement, c'est trop cool. C'est pareil, on a la petite béquille à roulette là. Et alors là, mais ils nous en disent pas plus. Majorette échelle 1,60 made in France. Un petit numéro de série, mais bon, ça va pas nous avancer beaucoup, je pense. Mais voilà. Hein. Alors, est-ce qu'ils sont pas dépareillés? Je pense, d'après leur couleur, ils ne sont pas dépareillés. Eh oui, parce que ce risque existe aussi. Si ça se trouve, c'est... Si ça se trouve, c'est un des... Comment dire? Des Merco, là. Ça se trouve, c'est un des Scania qui va dessus. Je me suis posé cette question. Je vais pas essayer, remarque. Mais non, ça a pas l'air génial. Non, c'est pas génial. Ça rentre pas aussi instinctivement. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est... Enfin... Ça pourrait, hein, mais ça a l'air moins adapté quand même, je sais pas, ça y va moins, quoi. En même temps, on a les essieux qui ont la même forme, quoi, tandis que là, ils sont arrondis. Je ne sais pas. Si vous avez un avis sur la question, je serais bien curieux de savoir. Je serais bien curieux. Voilà, en attendant, je le laisse avec celui-là parce qu'il y a ce orange qui m'a l'air d'être quand même assez adapté. Et puis bon, une remorque, ça peut très bien aller avec un autre tracteur hein. Dans la vraie vie. Ils sont pas là comme ça, ouais, non mais moi, je laisse mon tracteur avec la même remorque. Hein, il n'y a pas moyen, quoi, tu vois. Non, on ne fait pas ça. Hop, et alors c'était le dernier, mais en fait je vais quand même vous montrer un autre qui est bien défoncé, mais qui est cool quand même. Et c'est le SO. Il est complètement défait celui-là. Donc on retrouve le Scania, le Scania, sauf que là on est sur une remorque SO. Bon, alors il est complètement dans son jus, il est bon pour la casse, mais j'aime quoi, hein, franchement j'aime. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus, hein, vous avez compris. Et puis la vidéo commence à être sérieusement longue, je vais me faire jeter. Allez, merci d'avoir regardé, et puis dites-moi ce que vous pensez de ces petites vieilleries bien sympathiques. Et à bientôt, allez salut.